Barrage du Mondial 2018, Italie, Suède, Milan, cimetière ou 7e ciel pour la Squadra. Battu vendredi en Suède, 1-0, lors du barrage aller pour la Coupe du Monde 2018. L'équipe d'Italie retrouve les Suédois ce soir à San Siro dans un match couperet. Celui de la peur. La Squadra Azzurra n'a plus manqué la moindre Coupe du Monde depuis l'édition 1958. Mais après la prestation transalpine dans le nord de l'Europe, l'optimisme n'est pas vraiment de mise parmi les Italiens. Même si la sélection n'a jamais perdu à San Siro. Et que cela pourrait être le dernier match officiel de Gianluigi Buffon. Car n'est pas possible. On ne peut pas y croire. Sincèrement. L'idée ne nous avait même jamais effleuré. Un mondial sans l'Italie. Dans notre imaginaire collectif, c'est plus improbable que l'atterrissage place Saint-Pierre d'un aéronef venu de Saturne. Écrivait ainsi la semaine dernière la Gazzetta dello Sport. Alors à la veille de la deuxième manche à San Siro. L'Italie en est là. Un peu hébété. À se demander à quoi peut bien ressembler un été de Coupe du Monde sans son équipe nationale. La dernière fois c'était en 1958. Et seuls quelques grands-pères s'en rappellent. Pour les autres, c'est l'inconnu. Mais le vide se ferait aussi sentir en Russie. Car l'Italie est un vrai géant de la compétition avec ses 4 titres, 1934, 1938, 1982 et 2006. Ses 2 finales, 1970 et 1994, et ses 2 places dans le top 4, 3e en 1990, 4e en 1978. Mais comment la nationale, encore très séduisante il y a à peine plus d'un an à l'Euro 2016 en France, quart de finaliste, a-t-elle pu tomber si bas? Logiquement devancée en poule par une Espagne infiniment supérieure. Gianluigi Buffon et les siens sont en fait restés traumatisés par la défaite concédée début septembre à Madrid, 3-0. L'heure d'un signe? En crise totale de confiance. Mal guidé par Gianpiero Ventura. Sélectionneur sans expérience du très haut niveau et qui semble aujourd'hui à court d'idées. La nationale a désormais bien peu d'éléments auxquels se raccrocher pour croire à un renversement de situation. Le premier reste la qualité très relative de l'adversaire. Bien organisé et costaud. Les Suédois n'ont pas non plus semblé invincibles à Solna et avec un peu de vitesse et d'audace. Les Italiens peuvent probablement changer la dynamique de ce barrage. Comme la France l'avait fait face à l'Ukraine avant la Coupe du Monde 2014, défaite 2-0 à l'aller, victoire 3-0 au retour. Cette vitesse et cette audace peuvent être incarnées par Lorenzo Insigne. L'ailier de Naples, qui devrait être titulaire quel que soit le système choisi par son entraîneur. À l'aller. Celui qui est l'élément offensif le plus talentueux de la sélection n'était entré qu'à un quart d'heure de la fin. Remplaçant poste pour poste Marco Verratti, suspendu lundi, dans l'incrédulité générale. Dimanche en conférence de presse. Ventura a fait la liste des ingrédients nécessaires à son équipe pour renverser la situation. Les 3 mots à retenir. C'est le cœur. La détermination et la tactique. Si on arrive à les réunir et à bien les utiliser, les choses seront différentes par rapport à vendredi. Où nous n'avons pas réussi à le faire. A déclaré Ventura. San Siro, citadelle imprenable? Car au-delà des schémas tactiques et des qualités individuelles / l'Italie va surtout devoir arriver à San Siro avec un supplément d'âme. Buffon, dont l'immense carrière internationale s'achèverait lundi soir en cas d'élimination, a lancé le mot d'ordre, nous devrons être féroces. Nous et toute l'Italie. On enlève tous nos maillots noirs et blancs, rouge et noir ou bleu et noir et on enfile tous le bleu. La réponse du stade San Siro, où l'Italie n'a jamais perdu, est désormais attendue. Ils seront plus de 70 000 à pousser très fort, pour faire que l'été 2018 ne ressemble pas à l'été 1958.